Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 23 de mon podcast, La Tricoteuse Paresseuse. Moi, c'est Marie-André. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Ravelry avec mon pseudo Zone Création Mode et aussi sur TikTok en tant que La Tricoteuse Paresseuse. Ça fait longtemps. C'est rendu une mauvaise habitude. Le dernier podcast, le dernier épisode, j'ai vérifié, ça datait du 18 février. Donc, ça fait extrêmement longtemps. Depuis, j'ai tellement focusé sur l'événement Le Dernier Rang à Rouyn-Noranda avec mes marqueurs de mailles que j'ai commencé à produire. J'ai tellement focusé sur ma production que j'ai complètement perdu mon mojo de tricot. J'ai pas avancé du tout mes projets. Et je dirais que, puis récemment, suite à cet événement-là, je me suis un petit peu laissée absorber dans le dating life. Puis je dirais que c'est tout récemment là, que j'ai eu un écœurant titre aigu de ça. Puis j'ai recommencé à focusser sur moi, mes projets, ma vie. Fait que j'ai retrouvé, tu sais, quand je dis récemment, c'est depuis 2 semaines là, que j'ai vraiment retrouvé mon mojo de tricot. Mon mojo de design n'est pas encore revenu, ça s'en vient. Je le sens, j'ai comme, les idées recommencent à revenir. Fait que ouais. J'ai été quand même très occupée. Mais on va y aller avec le vif du sujet, parce que dans le fond, si je suis là aujourd'hui, ben c'est la fin de semaine, donc j'ai pas d'enfant. C'est la fête des pères, donc j'ai officiellement vraiment aucun enfant en fin de semaine. C'est pas ma fête, c'est pas ma journée. Mais bonne fête des pères à tous les papas de ce monde. Fait que oui. Fait que j'ai terminé un projet cette semaine que vous voyez en ce moment. Je le porte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas terminé un gros projet. Je vais vous le présenter. C'est le Fantail de Wool & Pine. Je vais juste rapprocher mon petit cahier de notes. Fait que c'est ça, c'est le Fantail de Wool & Pine que j'ai décidé de me tricoter. Il n'est pas encore bloqué parce que dans le fond, je l'ai terminé vers la fin de la semaine. Puis quand j'ai décidé de le bloquer, je me suis dit, ben non, il ne sera pas sèche à temps pour faire un podcast. Donc, je vais vous le présenter. Puis ensuite, je vais le mettre au blocage. Fait que c'est pour ça que les manches, ils retroussent un peu. Là, ils devraient être un peu plus tombantes. Fait que oui, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 mm. J'ai pris les aiguilles plus grosses pour faire c'est un caston en high cord. Donc, on prend des aiguilles plus grosses pour le faire. Il recommandait de le tricoter avec beaucoup d'aisance positive, ce que moi, j'apprécie pas beaucoup, en fait. Donc, j'ai décidé de faire une taille plus petite. Il faudrait que je vérifie. Si je me trompe pas, j'ai fait la taille pour 38 pouces de buste. 38 ou proche du 40, parce que moi je fais 41 de tour de buste. Puis quand je dis 41, c'est 41 ici. Je calcule jamais là parce que ça vient débalancer tout souvent mes chandails. Donc c'est ça. À mon tour de buste ici, je fais 41 pouces. Donc je pense que j'ai pris pour 38 ou 40 pouces d'aisance pour la taille que j'ai faite. Je me souviens plus exactement. J'ai oublié déjà. Puis j'avais pas vraiment pris les notes. Parce que j'étais assez relax aussi sur mes projets Ravelry. Faudrait que je les mette à jour. Oui. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec... Pour ça, j'avais dans la fermeture de la lainerie Lépine, il y avait beaucoup de spéciaux, de rabais. Donc, j'en ai profité pour, puisque celui-là était dans mes favoris depuis longtemps, puis que l'été s'en venait, j'en ai profité pour acheter
La laine, c'est la Concept Katia Coton Cachemire. C'est dans le fond 90% coton, 10% cachemire, cashmere goat, donc chef cachemire. C'est une grosseur sport, mais je trouve que, tu sais, pour un chandail en fingering, je trouve qu'il a fait le travail. Je vais vous le présenter, en fait, je vais me lever. Donc, je trouve que l'emmanchure est très, très grosse, mais, tu sais, moi, ça me dérange pas. C'est rare que je me promène dans la rue, les bras dans les airs, comme ça, tout le temps. Puis, de toute façon, c'est un chandail d'été, donc, c'est bien d'avoir une petite fraîcheur en dessous du bras. J'avais acheté 5 écheveaux. Il m'en restait, là, une... Tu sais, moi, ce que j'ai fait, dans le fond, arrivé à mon dernier écheveau, je suis allée fermer mes manches. Parce que, dans le fond, c'est une construction en yoke. Dans le fond, à la séparation des emmanchures, on s'en va faire le corps. Puis ensuite, on a une dernière charte à suivre pour, tu sais, comme fermer le motif. On fait quelques pouces en jersey, puis ensuite on fait les côtes 2-2 dans le bas. Puis pour ce qui est des manches, dans le fond, il n'y a pas de manches. Donc, une fois que la séparation d'emmanchure est faite, on fait juste reprendre les mailles, faire une fermeture en I-cord, puis c'est terminé. C'est tout, il n'y a pas de manches. Fait que, tu sais, ça, c'est dans le fond, c'est le résidu de la séparation des emmanchures. Honnêtement, je l'adore. Là, c'est sûr, il n'est pas bloqué. Fait que peut-être qu'au prochain épisode, je vais pouvoir plus vous dire comment ça tombe. Puis la laine, comment qu'elle file aussi une fois bloquée. Parce que là, présentement, ben c'est ça. Mais c'est super agréable à porter pareil. Là. Si ça serait quelqu'un de moi, je ne la porterais pas bloquée. Mais c'est juste... C'est pas super joli, les wing 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 qui partent à leur compte. Donc... oui, je l'aime vraiment beaucoup, ce chandail-là. Il est facile à tricoter. C'est vraiment pas compliqué. Ça se fait quand même vraiment rapidement. Fait que, tu sais, ça m'a fait du bien d'accomplir, de terminer un gros projet. Fait que ça m'a je pense, ça m'a redonné un boost sur ma vibe de tricot. Ce qui est une bonne chose. J'ai aussi terminé, voilà, quelques temps, dans le fond, pas longtemps après, j'imagine, mon dernier épisode. Je m'étais fait envoyer par un ami une image d'une petite plante au crochet, dans le fond, une petite décoration à suspendre. Puis j'ai trouvé ça cute, fait que je suis allée chercher le patron et j'ai décidé de la faire. J'en ai fait 2 exemplaires, donc ça, c'est la 2e exemplaire, c'est au crochet. Ça, c'est dans le fond, le nom du patron, c'est Hanging Plant Decoration. C'est un patron de Elisabeth Godard qui se trouve sur Ravelry. Moi, je l'ai fait avec un crochet 2.25 mm. Puis la laine Katana de Chipche de Katana. Fait que ça c'est ma 2e exemplaire. La première est accrochée après le rétroviseur de ma vanne. Je trouve ça vraiment adorable. Donc, c'était supposé être un cadeau. Puis finalement, j'ai décidé de la garder pour X raisons. Je vais probablement la donner à quelqu'un d'autre en cadeau éventuellement. Mais pour l'instant, est à moi. Donc, j'ai aimé la faire. C'est juste que ce qui est un peu complexe, dans le fond, tu sais, on fait le petit pot. Ben, en fait, on commence par faire à l'intérieur, il y a comme une petite boule brune qui fait le terreau. Ensuite, on vient faire le petit pot qu'on rentre à l'intérieur. Puis toutes les branches, dans le fond, c'est juste des chaînettes au crochet. Puis on fait chaque feuille individuellement qu'on vient coudre à même par après sur chacune des petites chaînettes. Donc c'est quand même beaucoup de travail de couture, de rentrage de fil. Parce que c'est ça, chaque feuille, c'est une petite feuille individuelle. Donc tout le temps 2 fils à rentrer à chaque feuille. C'est quand même beaucoup de travail. Originalement, le patron vient, dans le patron, on peut
il y a des indications pour ajouter des fleurs, mais moi, je voulais pas les fleurs. Je voulais vraiment juste le petit feuillage que je trouvais absolument adorable. Donc, voilà. Ça, c'est 2 autres objets terminés. C'est tout pour mes projets finis. Après ça, on rentre dans les whips. J'ai pas beaucoup de nouveautés. J'ai dans ma vibe, j'ai décidé de continuer la couverte, la North Easterly que je vous avais déjà présentée. Donc, je la représenterai pas plus ou je la représenterai plus en détail quand je l'aurai terminée. Ça risque d'être long. Donc, je sais pas ce que vous aviez vu à date. Je me rappelle plus ce que j'avais montré. Mais là, jusqu'ici, là, je suis rendue avec 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Mais là, je me rends compte que, tu sais, les balles sont pas toutes égales. Fait que souvent, tu sais, j'arrive à mi-chemin. Fait que là, je me suis dit, ma première colonne, je vais la monter jusqu'à la hauteur que je veux. Donc, moi, je vise un 100 pouces de haut. Donc, c'est à peu près la hauteur, la longueur d'un lit. Je vise 100 pouces de haut. Fait qu'une fois que ça va être fait, mais là, mes autres colonnes, je vais les monter à la même hauteur. Puis s'il me reste, mettons, de cette laine-là, je vais aller l'emmener sur une nouvelle colonne. Fait que donc, c'est ça. Fait que 100 pouces de haut, puis la largeur, c'est pas décidé encore. Je vais y rendu là. Fait que ça avance quand même un petit peu. Quand même bien. Je suis rendue là. Dans le fond, ici, on peut voir justement, aujourd'hui, j'ai intégré mon restant. C'est vraiment tout ce qui me restait sur mes 5 écheveaux. T'sais, là, je n'ai plus assez pour faire 2 rangs, là. Fait que ça, c'est ce qui restait de mon chandail. Donc, ça, c'est pour mon premier whips. Ensuite, pour mon deuxième, hier, j'ai recommencé à travailler aussi sur mon Twist and Turns de Stephen West, qui est juste ici. Donc, je ne sais pas, encore une fois, où est-ce qu'il était rendu quand je vous l'ai présenté. Donc, tu sais, j'ai fait la première partie avec les chevrons. J'ai terminé une première portion de Short Rose. Puis là, j'étais en train de travailler sur la deuxième portion. Vous vous souviendrez que la première version que j'avais faite, la raison pourquoi je l'ai frogué puis je l'ai tout détricoté au complet, c'est que ma portion ici, je l'avais faite inversée. Donc, quand on remontait les mailles pour faire la troisième section, ça ne fonctionnait pas. Donc là, voilà, je me suis assurée qu'il est dans le bon sens. Puis c'est ça, j'avais la laine verte ici, c'était la laine de Lily and Pine. Je me rappelle plus la couleur. Ah oui, j'ai un écheveau ici. Qui est celle-là. Fait que dans le fond, ça c'est mon deuxième écheveau pour le châle, éventuellement, quand je vais être rendue là. Puis c'était la couleur Mojito. Ces laines-là, je les avais trouvées, je les avais achetées chez Pure Laine au printemps 2022. À l'été 2022, en tout cas. Et ma rose ici, c'est... Dans le fond, je vais être due pour bobiner mon deuxième écheveau, justement, parce que il me reste juste ça du premier écheveau. Donc, c'était la fleur et bonbon, couleur douce, que j'avais dans mon stash. Et ma comme troisième couleur, là, celle qui demande juste un écheveau. Si je ne me trompe pas, c'était une pause sur le temps. Je vais sortir l'étiquette. C'est ça, c'était une pause sur le temps. C'était sur sa base... j'ai pas la base. Ah, la base talisman, puis la couleur mousse de mer. Donc, c'est un genre de petit beige sable. Donc, c'est là que je suis rendue.
Donc, je continue de l'avancer. J'interchange. Tu sais, je travaille sur ma petite couverte de restant. J'ai quand même un gros pot de restant. Puis je trouve ça décourageant. Je sais que je vais en rajouter des restants. Donc voilà. Où est-ce que je suis rendue? Fait que d'ici le prochain épisode, j'ai beau dire qu'il va être dans un mois, dans 2 semaines. Hein. J'espère que je vais avoir terminé. Mais tu sais, on sait jamais. Tu sais, à chaque fois à chacun de mes derniers épisodes que je dis que je vais revenir plus souvent, ça me prend des mois avant de revenir. Mais bon. Oups. Donc voilà pour le Twist and Turn, qui est mon deuxième en cours. Oh, j'ai un petit moton qui se promène. Puis oui, j'ai perdu l'habitude de faire des podcasts. Fait que ça se peut que je suis comme à mes débuts, puis je parle vite, puis genre, je vais juste vous garrocher de l'information. Fait que je vais prendre une pause gorgée de café, question de me détendre. Sinon, vous, comment ça va? Dans votre coin de pays, par chez vous? J'espère que votre vie est moins chaotique que la mienne. Donc, ensuite, pour mes prochains en cours, j'avais le test-NIT. Tu sais, j'avais été choisie pour le test-NIT de Geneviève pour le chandail herboristerie. Que je n'ai pas terminé à temps. Geneviève est au courant, elle ne m'en veut pas. J'ai même été acceptée pour son nouveau test. Mais bon, j'avais pas encore complètement retrouvé ma vibe de tricot. Je vais vous le montrer. En fait, je pourrais... Oui, il est sur un fil en ce moment. Je pense que je l'avais essayé. Donc, mon Dieu. Ok, ça, là c'est un fil. Ok, oui. Je me demandais ce qui se passait. Je m'étais dit, au dernier épisode, je crois, je vous avais parlé que je voulais faire les manches 3/4. Donc, ça a été accepté par Geneviève. Je pouvais faire les manches 3/4 et allonger le corps. Donc, je me suis dit que j'allais faire mes manches, comme ça allait être réglé. Ensuite, je pourrais genre descendre le corps jusqu'où il peut aller. Donc, je vais me changer. Donc, ok, je vous montre un peu ma bédaine. Il est un peu chandail bédaine en ce moment. Donc, il me reste juste à fermer dans le fond ma manche ici. Ensuite, je vais pouvoir faire ma deuxième manche de la même longueur. Puis ensuite, ça va être de descendre le corps. Excusez pour ma petite bédaine. C'est ça, ça va être de descendre le corps quand même le plus long possible. C'est quand même long à tricoter. Non, j'ai pas de mohair dans la bouche. Fait que c'est ça. C'est quand même long à tricoter parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je le faisais avec, dans le fond, un brin de mohair tenu ensemble et un brin de lace qui était un fil de soie avec son petit shiny ici qu'on voit là à l'écran. Fait que ça reste que c'est du fingering, oui, mais c'est sûr un chandail en fingering, c'est long. Mais avec un fil tenu double, c'est souvent... Ah, j'ai du poil de mohair dans l'œil. C'est souvent encore plus long. Parce qu'il faut toujours faire attention de prendre nos deux brins tout le temps. Puis là, il fait très chaud. Je vais remettre mon fantail. Mais c'était pour vous montrer l'évolution d'où est-ce qu'il était rendu. Parce qu'il n'était pas à ce niveau-là la dernière fois. Donc, voilà. Fait que c'est là que je suis rendue avec mon herboristerie. Je vais probablement plus le continuer à l'automne, quand il va faire plus frais.
Parce que c'est sûr que là, ce que j'ai envie de faire, c'est des projets d'été, comme la majorité des tricoteuses. Sinon, ben, entre-temps, j'avais aussi, parce que j'avais l'impression que l'herboristerie avançait pas, puis j'avais pas tout à fait mon mojo de tricot qui était pas remis encore. Fait que j'ai l'impression de pas avancer, puis ça me décourageait un petit peu. Fait que là, je m'étais dit, je vais me partir un nouveau projet chandail que je vais pouvoir terminer vite, qui va me remotiver. Fait que j'ai trouvé un patron que je trouvais vraiment beau. J'ai pas pu... je devais le starter. Donc, je me suis payé le Maurizio Sweater de Joan Hose. Qui est fait en worsted. Là, j'avais pas du tout parti de projet sur mon Ravelry. Donc, ne me demande... Il va falloir que j'aille revoir, vu le nombre de mailles que j'ai sur mes aiguilles, quelle grandeur je faisais. Je m'en souviens même plus. Mais il se tricote avec des aiguilles. Ben, en tout cas, moi, je le tricote avec des aiguilles 5 mm. Là, bien sûr, il n'est pas terminé. Parce que j'ai vraiment choisi un projet rapide. Que des torsades. En avant, en arrière. Que de la torsade. Fait que bien sûr, j'ai choisi le projet idéal pour un petit projet rapide et satisfaisant pour le mojo de tricot, bien sûr. Donc, moi, je le tricote, mais tu sais, c'est un bottom-up. Mais on voit que j'ai quand même déjà une bonne hauteur de fil, là. Fait que ça se tricote quand même assez vite, vu que c'est des aiguilles 5 mm. Mais c'est sûr que le fait que c'est des torsades sans arrêt, ça allonge le projet. Mais moi, c'est ça ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé de la Tides de Holzgarn, couleur aqua, puis je la tiens double. Donc, je trouve que ça fait quand même un très beau rendu. Donc, ça aussi, il va falloir que je le continue. Mais encore là, c'est un sweater. Fait que, tu sais, je suis moins motivée à le tricoter en ce moment, vu ce que c'est l'été. Puis que, tu sais, il fait beau, il fait chaud, j'ai pas envie de tricoter des sweaters. Fait qu'encore là, lui aussi, je vais probablement le reprendre plus vers l'automne. Sinon, ben, tu sais, je peux vous flasher aussi. Ça, je pense pas que dans mes bas, avec la laine que mon ami Véro m'avait donnée en cadeau, qui était de la laine de Sonia Tricotte, de la laine à rayures, avec, c'est sa base avec du yak dedans. Fait que vu que c'est une laine précieuse, moi j'avais décidé de faire un bas haut. Je sais pas où, encore une fois, où est-ce que je t'ai rendu quand je vous l'ai présenté. Mais bon, j'ai un bas terminé, donc il me reste exactement la moitié pour faire l'autre bas. C'est vraiment un bas haut, moi. Mais là, il me reste à fermer, en fait. Parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Ben, je l'ai terminé, si je me trompe pas, pendant Rouen-Noranda. Puis vu que c'était le knit night, puis qu'on jase beaucoup, j'avais pas vraiment la tête à tu sais, rabattre mes mailles de côte. Ça demande, pour moi en tout cas, ça me demande un minimum de focus. Tu sais, je suis rendue là, je suis rendue là, je suis rendue là, je suis rendue là, je suis rendue là. Parce que oui, je fais un rabattage tubulaire. Donc, ça me demande un petit peu de concentration, puis de cerveau, puis avec le vin, puis les jasettes. C'était comme pas le temps. Mais oui, c'est un bas qui monte haut. J'ai fait des augmentations de chaque côté. Fait que ça monte un peu plus haut que la mi-mollet. Fait que j'ai fait des augmentations. J'ai fait des augmentations ici de chaque côté pour que ça puisse rentrer sur mes gros mollets. Parce que sinon, moi, les longs bas, je suis pas capable parce que j'ai des gros mollets. Ça ne rentre jamais. Donc, voilà, ça c'est un autre de mise en cours. J'ai également
excusez-moi, dans mes encours. Pendant l'événement de Rouyn-Noranda, le dernier rang, où j'exposais, j'ai eu l'envie, à ce moment-là, d'écrire un patron. Je l'ai commencé. Puis là, ben, je cherchais quelle laine utiliser. Donc, j'ai demandé, je sais pas si ça fait partie des organisatrices ou des bénévoles. Puis, je suis plus sûre que je me souviens de son nom, fait que je veux pas faire d'erreur puis dire le mauvais nom. Mais si elle écoute, elle va sûrement se reconnaître. Je suis désolée si je me souviens pas du nom. Je suis vraiment mauvaise avec ça. Je lui ai confié la mission d'aller me trouver une laine pour faire ce dit patron, qui serait un patron souvenir de l'événement Le Dernier Rang, qui était ma première fois. Ben, dans le fond, eux autres, c'était la deuxième édition. La première édition, c'était juste une journée. Fait que dans le fond, c'était la première édition de la fin de semaine au complet. Fait que c'est ça. Je voulais faire un patron à saveur Rouyn-Noranda, à saveur Abitibi. Donc, je lui ai donné la mission d'aller me chercher une laine. Donc, elle a décidé d'aller me choisir une laine d'une teinturière de l'Abitibi. Donc, elle a choisi une laine de chez Florabelle. Et Florabelle a décidé de m'offrir la laine. Parce qu'elle trouvait que l'idée était le fun. Donc, je vais vous la présenter. Faut que je trouve le bas qui s'est perdu sur mon lit. Donc, ça, c'est la laine qui a été choisie. Je pourrais pas vous dire la base parce que mon amie qui m'a bobiné la laine, les chevaux là-bas, elle a perdu mon étiquette. Mais bon. Fait que ça, c'est la laine qui a été choisie. Je voulais que ça soit quand même dans les teintes du logo du Dernier Rang. C'est un petit peu plus foncé, mais ça rappelle aussi la forêt qui est une grande partie de là-bas. Et ça, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, je suis quand même assez fière du look. Puis ça va être la première fois qu'il fait une apparition à l'écran ou peu importe. Je ne l'ai pas encore montré à part à mon ami. Mais voilà. Je vais être rendue à faire, dans le fond, le talon. Mais ça, c'est toute la tige, là, pour le bas. Je trouve que j'ai bien représenté l'image de la forêt. Je suis assez fière de... c'est juste d'écrire ça qui est... La charte pour ça va être une partie de plaisir à faire. Ça va être très compliqué, mais je suis assez contente du résultat. C'est vraiment, vraiment cool. J'adore. Puis dans le fond, les parties ici que vous voyez, qui sont comme les troncs des forêts de sapins, là, va continuer jusque sur le bout du bas. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient. Fait que si Madame Florabelle regarde, c'est sur quoi j'ai travaillé avec Talen. Si les filles du comité du Dernier Rang voient, ben c'est l'idée qui a popé dans ma tête. Donc, je suis assez contente. Puis bien sûr, petite pause pour prendre les photos du patron. Je me suis dit que ça serait approprié pour la table, dans le fond, du festival. Il y avait des marqueurs, des bloqueurs de bas à l'effigie du Dernier Rang. Donc, je vais pouvoir mettre les bas, le patron de bas dessus pour les photos. Je trouvais ça approprié. Donc, j'ai acheté ça ici. Voilà. Fait que, dans le fond, ça, c'est pas mal ce qui se passe avec mes encours. Oui. Puis c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est parce que c'est ça, pendant un bon 2 mois, j'ai pas
vraiment tricoter parce que, ben, dans le fond, je vais vous montrer sur quoi ben, je vais vous montrer aussi mes achats. Ben, pas mes achats, en fait. Moi, ok, donc, c'est ça. Comme, comme voisine de table, j'avais Biscotte, qui était représentée par Caroline et Marie-Pierre, qui a son podcast d'un rang à l'autre. Contente de ne pas vous avoir traumatisé, les filles. Parce que je suis quelque chose. Parce que ici, dans mon podcast, je suis quand même en mode professionnel. Dans la vraie vie, je suis un peu intense. Puis Caroline m'a fait cadeau. Oh mon Dieu, je suis en train de défaire les chevaux. Non! Attends. À la fin du festival, elle est venue me faire cadeau. Je vais essayer. J'essaie de refaire les chevaux. Elle est venue me faire cadeau d'un écheveau de mon choix, mais elle savait très bien quelle couleur j'allais prendre parce que, ben, c'est ça. C'est pas moi du tout. Donc, c'est dans la collection Patrick Knits. Yarn Signature. Puis c'est la base Bissock. Puis c'est la couleur UV Cutie. Donc, ça va faire des beaux bas flash colorés. Fait que j'ai eu cadeau de tout ça. Et je me suis aussi payé un sac à tricot de Genièvre, du gond. Non, je vais mettre un petit chevaux dedans, c'est question, ok. Donc, c'est un petit sac à tricot. Puis, ils sont tous... C'est comme... un peu effet courte pointe, là. Tu sais, on dirait que c'est tout capitonné. Puis là, avec... on peut venir le fermer. On a deux petits cordons comme ça de chaque côté. Donc. Puis pour le transport, on vient prendre la petite ganse. Parce que la petite ganse comme ça est... Fait que tu sais, pour tricoter, comme ça on le laisse ouvert. Sinon, pour le transport, on le rentre dans la petite rondelle de bois. Et voilà, notre sac est fermé. Et prêt à partir. Fait que je les trouvais juste absolument magnifiques. C'est un travail superbe, ces sacs. Donc, je me suis payé ça. Puis ensuite, ben c'est ça. Là, ça c'était comme dans le fond, j'ai été assez raisonnable sur mes achats. Parce que juste avant de partir, j'ai dû faire des réparations sur ma vanne. Puis je me suis fait prendre par surprise. Je pensais mettre un 200-300$ pour un check-up, puis arranger peut-être des petites choses dessus. Puis finalement, le minimum qu'ils ont pu faire pour être sûr que si je me rende puis que je revienne de Rouyn-Noranda, c'est m'a coûté 700$. Fait que disons que j'avais un 500$ de moins dans mon budget à cause de ça. Ça a été... ouais, c'est ça. Belle surprise. J'étais contente. Donc, j'ai pas vraiment pu faire beaucoup d'achats pendant que j'étais au festival. Mais vraiment, magnifique festival. C'est sûr que j'y retourne l'année prochaine. Fait que dans le fond, une des raisons pourquoi j'ai été si occupée pendant les 2 mois précédents cet événement-là qui était à la fin avril. Fait que calcule ça comme on veut. Après mon dernier podcast, dans le fond, en février, je me suis mis à la production jusqu'au festival. Je vais vous montrer ça sur quoi j'ai travaillé. Tu sais, j'ai bâti une base d'inventaire qui n'existait pas là. J'ai travaillé très très fort. Dans le fond, je fabrique maintenant des marqueurs. Hey, j'ai vraiment quelque chose. Je fabrique maintenant des marqueurs de maille. Donc,
j'en ai... J'ai vraiment les yeux rouges, mais j'ai de la mousse dans l'œil. Donc, c'est ça. Je fais des marqueurs de maille que... pour être différentes, je fabrique mes billes moi-même. Fait que je sais pas si je vous les avais déjà montrés. Mais comme ceux-là, j'ai gardé la résine claire, puis j'ai intégré des petites branches de cèdre à l'intérieur. Donc, tu sais, j'ai les comme forme hexagone, j'ai les carrés, avec les branches de cèdre dedans. J'essaie de tourner, voir si... Avec ceux-là, on a ceux comme les perles rondes. Même chose avec les branches de cèdre à l'intérieur. Puis, tu sais, dans le fond, chacun de mes kits, ça contient un plus gros marqueur pour le début du tour, 4 marqueurs réguliers, puis une petite pince de homard qui est comme le marqueur de progrès. Tu sais, j'en ai des comme ça. Tu sais, avec, mettons, les branches de cèdre, j'en ai des avec la résine claire. Il y en a que j'ai commencé à jouer avec les teintures, donc j'en ai du argenté, des dorés, avec de la teinture blanche, de la teinture noire, qui sont comme un petit brun, dans le fond. Puis j'en ai fait, c'est ça, j'ai les branches de cèdre, sinon j'ai la petite mousse de sphinx. Fait que, tu sais, ceux-là, je me suis amusée, les plus récents que j'avais fait, c'était, tu sais, le fond tout, mettons, tout blanc, avec le restant clair, avec la mousse. J'ai fait la même chose, le même concept avec la teinture noire. Donc, c'est comme... Ça fait comme un petit... Je trouve que ça fait un effet de forêt ici, là. Que je trouve cute, là. C'est comme le noir dans le fond, la mousse sur le dessus. Puis là, ben là, avec ce que la nature m'a fourni plus récemment, depuis le festival, je suis allée comme faire des cueillettes un petit peu. C'est sûr qu'il y a encore du essai-erreur. Avec la mousse, le cèdre, ça va quand même pas pire. Mais là, je me rends compte, les fleurs, ils perdent leur couleur. Fait que là, il faut que j'essaye de les faire sécher avant. J'essayais de les garder fraîches, mais ça marche pas. Ils perdent leur couleur. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup encore d'essais-erreurs à faire sur le projet, là. Comme ceux-là, c'était avec... on les voit pas super bien. Mais comme ceux-là, j'avais été cueillir des bourgeons dans les arbres. Des bourgeons d'érable qui en produisent là, en quantité industrielle. Fait que j'aimais vraiment l'effet. J'ai ceux-là. Puis je me suis amusée, j'ai acheté des nouvelles couleurs de teinture. Puis là, j'ai essayé quelque chose de nouveau récemment. Ceux-là, je ne les ai pas encore montrés. Mais c'est... Oh mon Dieu, celui-là est installé à l'envers. Mais bon. Fait qu'il va falloir que je le refasse. C'est comme un petit effet aquarium. Fait que j'ai mis dans ma résine, dans le fond, j'ai mis du sable. Puis avec la mousse de sphinx et la teinture bleue. Fait que ça donne un petit effet, je trouve, comme un aquarium. Fait que je trouvais ça vraiment cute. De ceux que j'avais avec moi, Rouen Aranda, ne sont pas encore toutes sur la boutique Etsy. Ben j'ai encore... faut encore que je prenne toutes les photos. Fait que il faut que je prenne le temps de le faire. Faut que j'y pense. Puis, c'est ça. J'ai tellement de choses à faire en même temps. Fait que faut que je finisse de prendre les photos. Puis, même les nouveaux aussi, là, qui n'ont pas été pris en photo non plus. C'est sûr que ceux avec les bourgeons, ceux avec les fleurs, ça va être souvent des collections qui vont être plus éphémères. Parce que la nature ne me produit pas ça à longueur d'année. Donc, je ne peux pas avoir du stock pour à l'année longue. Fait que ça va être ce qu'il y a, c'est là. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Fait que donc, c'est ça. J'ai travaillé là-dessus. Puis j'essaye aussi... Puis j'ai travaillé aussi beaucoup sur, ben, tu sais, la présentation. Parce que, tu sais, de loin, je me suis rendu compte, pendant les événements, de loin, ce qu'on voit, c'est, des marqueurs de maille. Mais de loin, on ne voit pas que ce que je fais, c'est différent. Tu sais, oui, c'est des marqueurs de maille, je ne suis pas la seule à en faire, mais la raison qu'ils sont différents, c'est que je fabrique mes propres billes moi-même. Puis j'aime quand même, tu sais, ce que j'ai fait. Donc,
pour les démarquer, pour qu'on les voit de loin, j'ai décidé de commencer à faire des versions géantes de mes billes, question d'attirer l'attention. Donc ça, c'est la première. Encore là, il y a beaucoup de travail d'essai-erreur à faire parce que les grosses quantités de résine, je m'en étais pas rendu compte avec les billes parce que c'est vraiment des mini quantités de résine. Mais ça, c'est des grosses quantités, ça devient extrêmement chaud. Donc, la mousse à l'intérieur, elle a cuit. Donc, elle n'est pas restée verte. J'aime ma bille pareil. Ben, ma bille. Ma boule. En tout cas, je l'aime pareil parce qu'elle est vraiment... Tu sais, on voit quand même ce qu'il y a à l'intérieur, là. Mais il faut que je la fasse quand même... que je coule ma résine en plus petite quantité. En tout cas, puis là, ben, j'ai voulu faire comme mes billes, là, tu sais, le fond brun, pas, tu sais, sans la mousse. Puis le fond, ben, le restant transparent. Ok, j'ai été coupée parce que j'ai reçu un appel. Mais c'est ça, fait que je vais en fabriquer d'autres. Puis comme ça, ils vont pouvoir attirer l'attention sur ben, mon produit. Parce que là, de loin, ça va être gros, puis le monde va me faire que c'est ça. Fait que là, je vais pouvoir... Donc voilà, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Fait que oui, c'est sûr que les marqueurs prennent quand même beaucoup de temps. Fait que c'est sûr que ça me laisse moins de temps pour les tricots, mais je suis quand même contente d'avoir fini quelque chose. Dans mes projets à venir, comme je disais, j'ai été acceptée pour le test-knit de Genièvre, qui est déjà commencé. C'est un test-knit secret, donc je vous montrerai pas c'est quoi. Mais là, moi, dans le fond, je ne l'ai pas commencé encore parce que j'ai commandé la laine recommandée du patron. Donc, selon mes informations de tracking de Post Canada, je devrais recevoir ma laine demain. Donc, aussitôt que ma laine rentre, je m'y mets. C'est pour ça que j'ai clenché le fantail, parce que je voulais l'avoir terminé avant de commencer l'autre projet. Je me suis aussi inscrite au test-knit pour le nouveau châle de Andréane Pérusse. Reste à voir si je vais être acceptée pour le test. Puis, ben là, comme je dis, il faut que je retrouve mon mojo de designers, qui n'est pas revenu encore. Ça s'en vient. Tu sais, là, j'y vais doucement. Je me concentre sur mon mojo de tricot. Question de ne pas le perdre. Je veux pas perdre ça. C'est malheureux quand je suis pas en mode tricot. Donc, c'est ça. Là, je clenche mes projets. J'essaie de finir des projets que j'ai comme starté et jamais fini. Fait que, ouais. C'est pas mal ce qui se passe en ce moment. C'est pas mal sur quoi j'ai travaillé. Je sais qu'au dernier épisode, je vous avais montré que maintenant que j'avais des embouts d'aiguilles aussi. J'en ai beaucoup plus. Beaucoup plus de sortes, de formes, de grosseurs, de couleurs. Vous pouvez aller voir ça sur ma boutique en ligne. Mais c'est ça. Ah oui, puis sinon dans mes projets, ben, j'ai 2 nouveaux tatous. Donc, 1 et 2. C'est ce qui se passe dans ma vie artistique. Je les ai fait faire sur des coups de tête. J'avais juste envie de le faire, puis je l'ai fait. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. C'est ça. Fait que, tu sais, comme là, ben, je veux pas m'embarquer dans d'autres projets qui me tentent. Parce que je veux vraiment me concentrer sur les test-knits qui s'en viennent, puis essayer de retravailler sur mes designs. Puis essayer de finir mes projets comme entamés, si je peux dire. Mais en même temps, j'ai le goût de faire des projets d'été. Fait que je vais peut-être viser plus des camisoles, des petits tops légers comme ça. Mais c'est ça, j'ai pas d'idée en particulier parce que j'ai pas vraiment de laine. Je vide mon stash quand même beaucoup. Puis je le remplis pas.
Donc, j'ai plus tant de choix de laine qui traîne chez moi pour faire ça. Fait que, ouais, je vais y aller avec le flow. Puis, on va voir ce que ça me mène. Puis, en espérant que j'attende pas encore 3-4 mois avant de venir vous revoir encore ici. J'espère le faire d'ici 2 semaines, 1 mois. Si la vibe continue bien, ben, je vais avoir des nouveaux projets finis à terminer. Remarque que là, le test secret, je pense pas que je vais pouvoir le montrer bientôt parce que le test va se terminer le 1er août. Fait que dans le fond, je vais peut-être être obligée d'attendre qu'il soit publié avant de pouvoir vous le montrer ici. Donc, sur ce, ben, je vais vous souhaiter du joyeux tricot, comme d'habitude. On va souhaiter aussi que la situation, ben, les feux de forêt sont pas mal calmés, mais sont encore très actifs. Mais ça ne dégénère pas aussi vite que ça dégénérait au début, là, la situation. Tu sais, je suis quand même à 6h, 6h30 de route de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, ces secteurs-là. Puis il y a quand même un matin que je me suis levée. Le ciel, l'air était orange, le soleil était rouge. C'était vraiment bizarre. J'ai été obligée de fermer toutes les fenêtres de l'appartement parce que ça sentait extrêmement fort, la fumée, le feu. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on a eu de la pluie le lendemain. Donc ça a comme tout fait tomber. L'air est redevenu correct. Mais tu sais, j'imagine pas ceux qui habitent juste à côté, qui habitent à côté de ça, doivent avoir hâte que la situation s'arrête. Mais là, avec les températures, désolé l'expression, mais les températures de marde qu'on a récemment, il fait frais, il pleut beaucoup, ça doit aider énormément la cause. Fait qu'on va leur souhaiter que ça continue dans ce sens-là, finalement. Mais c'est ça, c'est sûr que ce serait fun, un peu plus de beau temps pour pouvoir profiter du peu d'été qu'on a ici au Québec, puis faire des belles activités extérieures, ça serait bien. Fait que je vous souhaite, c'est ça, beaucoup de tricot à l'extérieur, beaucoup de soleil, du beau temps, sans que ce soit des températures, des chaleurs extrêmes non plus, que ça apporte d'autres problèmes. Puis oui, j'ai encore une fois hâte de revenir vous voir, même si des fois, c'est ça, ça dure des mois. J'y pense toujours, puis je me dis, je peux pas me présenter sans projet. Donc, je me suis fait d'ailleurs conseiller de faire un podcast sur mon dating life. Parce que c'est des mésaventures. C'est magnifique. Mais je le ferai pas. Je garde ça pour moi. Parce qu'il paraît que c'est divertissant. J'aimerais ça que ça soit moins divertissant puis que ça soit plus stable, mais bon. Apparemment, c'est pas moi qui décide ça. Fait que sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, du bon tricot, puis on se revoit très bientôt, j'espère. Bye!